Franck. Bonjour. Est-ce que vous allez bien déjà? Oui, ça va. Je suis Franck Bailly, j'ai 53 ans. Je suis tombé dans la marmite du handball tout petit, une grosse dizaine d'années. Et j'en suis jamais sorti. Je suis au club depuis sa création. On était quelques-uns, une poignée, à vouloir sauver deux clubs qui étaient en train de mourir, celui de Pontaillet et celui de Mirebeau. Et puis on a créé d'abord une entente pendant 2 ans, et puis après on a fusionné les deux clubs. Et ça fera 20 ans cette année. Le club a été créé en 2005 pour sauver les deux clubs de Mirebeau et de Pontaillet. C'était une époque où chaque club avait une ou deux équipes, très peu d'enfants, des adultes, mais qui vivotaient, quoi. Ils avaient l'habitude d'être ensemble, c'était tout. Et puis l'idée de cette fusion a été de donner une nouvelle dynamique déjà, et puis répondre aussi aux obligations qui nous sont faites par notre fédé. Parce que plus le temps avançait, plus on avait d'obligations, et moins les deux clubs séparés pouvaient y répondre. Donc voilà, on a créé ce beau bébé qui est devenu un presque adulte aujourd'hui. Aussi pour ça, parce que chacun de son côté, les deux clubs auraient disparu. On a plusieurs valeurs qui est à peu près, je pense, la même dans tous les clubs, mais c'est l'esprit d'équipe, comme on a dit, et l'entraide, d'entraide, la solidarité, le respect toujours, que ce soit des coachs, des arbitres, du public, même si parfois, forcément, ça peut être compliqué avec certains conflits. Toujours donner le meilleur, même si on ne gagne pas, même si on n'arrive pas à marquer un but. Nous, on a vraiment la devise de leur dire que elles marquent pas, c'est pas grave tant qu'elles ont essayé et qu'elles prennent du plaisir. Nous, ça nous va totalement, quoi. Dans mon expérience de handball, à jouer ou à participer dans plusieurs clubs, j'ai jamais connu ça. Alors, on peut peut-être dire que je dis ça parce que j'étais parmi ceux qui étaient à l'origine de la fusion, mais non, je le pense vraiment. Et donc quand on joue une compétition, on la joue à fond, pour autant, et même si on a des équipes engagées dans une compétition par catégorie quasiment, on accepte aussi les petits débutants, celui qui n'est pas forcément doué, celui qui a été rejeté des autres sports, parce qu'il y en a, malheureusement. Celui qui n'est pas sûr de lui, celui qui est très sûr de lui. Enfin bon, bref, voilà, on a un panel de joueurs, de joueuses et de membres qui sont très larges, très vastes. Et puis on essaie d'amalgamer tout ça et de faire en sorte que tout le monde se sente bien au club. On essaye toujours de faire en sorte de leur remonter le moral quand ça va pas. Après, c'est pas facile, surtout l'âge qu'elles ont. Mais en globalité, oui, c'est ce qu'on essaye quand même de leur faire apprendre. Le hand, ça procure un bien physique, ça permet de garder la forme n'importe quand. Il y a environ 2 entraînements par semaine, plus les matchs, donc niveau physique, ça permet de bien garder la forme. Et au mental aussi, ça aide énormément parce que ça permet de travailler l'esprit d'équipe. Quand on a passé une mauvaise journée à l'entraînement, ça fait toujours du bien d'y aller. Voilà, ça permet de se libérer un peu, de penser à autre chose. Elle se défoule, mais il y a quand même un cadre derrière. Si ça ne gagne pas, on n'en fait pas toute une montagne. Et puis surtout, on n'exclut personne en raison d'une défaite ou d'un mauvais match, mauvais geste. On essaie de former des joueurs. Mais avant tout, pour ce qui concerne les jeunes, on forme aussi les futurs citoyens. On contribue à la formation des futurs citoyens. On n'a pas la prétention de remplacer ni les parents, ni les structures scolaires. Mais je pense qu'on vient en complément. Et puis, les valeurs du sport, c'est quand même quelque chose d'important. En tout cas, nos filles à nous, ce qu'elles font, c'est qu'elles arrivent, elles se changent. Après, l'échauffement, il commence souvent par un russe. Donc un russe, c'est on s'échauffe les membres, donc les chevilles, les poignets, on fait le tour du corps.
Après, on leur fait faire un échauffement type jeu, comme un gagne-terrain, pour échauffer un peu le cardio. Un échauffement gardien, donc les joueurs se mettent en colonne et après le gardien leur annonce où est-ce qu'ils doivent tirer pour pouvoir échauffer le gardien. Et après, on prépare une séance à l'avance qui est basée sur ce qu'on avait prévu de leur faire travailler. Et on les met en place, on les fait travailler et souvent à la fin, on garde 5-10 minutes pour faire des pénaltys, histoire de finir tranquillement l'échauffement. Manon, elle fixe sur Julie, mais là, elle l'a pas compris avec la défense d'avant, parce que la défense d'avant est cheap. Mais là, elle va comprendre qu'elle fixe sur le défenseur. On peut s'inscrire toute l'année, toute la saison. Il n'y a aucune difficulté. On a souvent des personnes qui nous demandent justement, courant décembre, est-ce que mon fils, ma fille peut essayer? Oui, bien sûr, 100 fois. Ce qu'on propose, c'est un essai sur 3 séances, quelle que soit la période de l'année. Et puis après, si ça ne plaît pas, il aura essayé. Et puis si ça plaît, on fait les démarches nécessaires à l'obtention d'une licence. Le programme de l'année, voilà, toutes les équipes ont repris leur championnat, là, ça y est, c'est lancé. Ce qui est déjà pas mal, parce que le début de saison, c'est quelque chose de très très lourd, y compris administrativement. Les 20 ans du club seront fêtés au mois de décembre. C'est une soirée dansante qu'on veut proposer à tous nos licenciés, tous les anciens licenciés, et puis plus ou moins les proches du club. Ouvert. Si elles sont capables de le refermer, vous changez d'espace, comme on l'a fait là il y a 2 secondes. Et si la deuxième vient fermer, vous devez être capable de libérer à la partenaire. D'accord ? Même si on se lance et que les premières années sont compliquées et qu'on se pense pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, moi je pense que je me suis améliorée et que ce soit la technique ou que ce soit le mental. Donc timide ou pas, c'est quelque chose, comme beaucoup de sports collectifs, c'est quelque chose où les joueurs qui sont avec toi, tes coachs ou n'importe, peuvent aider à vaincre cette timidité, à prendre confiance en soi. Et moi, c'est ce que le handball m'a procuré et me procure toujours. Puis c'est un très bon moyen de se faire des amis aussi. Merci beaucoup. Pas de souci. Je t'en prie, avec plaisir.